Bonjour chers amis, bonjour chers parents, bonjour chers amoureux du Bénin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme malgré tout. Moi ça va, je rends grâce. On essaye de tenir le cap malgré tout. Ce matin, je viens vers vous suite à ma publication d'hier qui, ma foi, a vraiment intéressé les gens. Donc, j'essaierai de vous donner des explications et j'essaierai par la même occasion de faire un point et donner quelques conseils à quelques jours du début des campagnes pour les municipales et communales. Je ne vais pas tarder, je vais essayer d'aller vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, je me présente à vous à nouveau. Je suis Imelda Bada. Je suis membre fondateur du Bloc républicain. Je suis également membre de la section France, du bureau plutôt de la section France du Bloc républicain. Et je m'intéresse à tout ce qui se passe chez moi, au Bénin. Et je me bats au fait pour une implication directe de la diaspora au Bénin. Parce que pour moi, et si vous regardez un peu sur ma page, vous verrez que je travaille pour pouvoir renouer au fait beaucoup plus, en passant par moi la première, les liens avec notre pays tout en étant à l'extérieur et à pouvoir apporter beaucoup plus que de l'argent qui n'est que passager. Pour moi, l'argent, donner de l'argent à quelqu'un, c'est franchement, c'est le diminuer de sa personne parce qu'en tout être réside une capacité qui va au-delà de ce que nous voyons quand ça va pas. Quand ça va pas. C'est pour ça, ceux qui m'approchent savent, moi je préfère aider les gens dans leurs projets, essayer, parce que voilà, je ne suis pas milliardaire, hein, je ne suis pas riche, mais au moins apporter ma connaissance à la personne pour que la personne puisse s'épanouir de lui-même pour pouvoir prendre son envol. Donc, hier, oui, j'ai eu à publier l'affiche qui a fait beaucoup parler. J'ai reçu pas mal de messages. Je salue tous ceux qui se sont intéressés à moi. Je salue également ceux qui se posent des questions pour se demander si j'étais candidate ou pas. Non, je ne suis pas candidate. Je vous ai partagé hier sur la page également la liste des membres BR qui sont candidats, qui sont sur la liste électorale pour concourir le 17 mai prochain. Et par ailleurs, mon message, mon affiche hier, c'était pour les soutenir et appeler tout un chacun à aller vers... Voilà, moi je suis républicaine parce que j'y ai trouvé mon empreinte, j'y ai trouvé, mais je ne vais pas vous ressasser parce que je l'ai déjà fait la dernière fois, mais franchement pour moi, le Bloc républicain, c'est au jour d'aujourd'hui l'un des grands partis qui vraiment réunit du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui donne une chance à la jeunesse et aux femmes de pouvoir s'exprimer. Et c'est pour cela que, voilà, j'encourage les nôtres qui compétiront et je demande aux jeunes de se rallier à ce parti politique qui a beaucoup à offrir. Parce que
Oui, aujourd'hui, je vois beaucoup qui se plaignent. Oui, nous avons eu 30 années de démocratie au Bénin et rien ne va. Mais je pense que nous devons nous poser au jour d'aujourd'hui justement les vraies questions. Car la plupart de nous jeunes aujourd'hui avions grandi avec cette démocratie, avions observé, avions vécu cette démocratie mieux que quiconque. Mieux que quiconque. Donc je pense que nous sommes à même de pouvoir dire stop, de pouvoir dire, faire un diagnostic au fait de ce qui n'a pas marché et pouvoir redresser la pente. Nous avons vu où nos aînés étaient tombés, donc nous n'irons pas tomber au même endroit. Je dis ça parce que pour beaucoup, rentrer en politique, c'est venir chercher de l'argent. Pour beaucoup d'entre nous, la compréhension du mot politicien, c'est celui qui ment. Et j'ai eu la dernière fois échangé avec un monsieur à qui je fais un coucou. Un monsieur qui a rejoint la section France du Bloc républicain, qui avait du mal à ce qu'on puisse employer ce mot pour désigner une personne qui sert sa nation. Parce que pour lui, le politicien, c'est le roublard, c'est le monsieur qui vient mentir, c'est le monsieur qui vient démunir le peuple, se servir et profiter de la faiblesse de cette population et s'enrichir et partir. Encore qu'il y a beaucoup qui ne partent pas, qui sont là depuis, qui ont fait carrière en politique. Mais pour moi, la politique n'est pas un métier. La politique n'est pas un métier. Hier, je le disais à un grand ami que je ne me voyais pas au jour d'aujourd'hui appelé par le drapeau sur le sol béninois parce que je dois travailler, je dois pouvoir, comme on dit, parce que j'ai des enfants, j'ai une famille, je dois pouvoir assurer leur quotidien. Et au Bénin, au jour d'aujourd'hui, je ne me sens pas encore prête à pouvoir le faire sur le sol béninois. J'ai ma petite société ici qui fait travailler des gens au Bénin, mais ça s'arrête là. Mais ça ne peut pas me nourrir et nourrir mes enfants. Je ne rentrerai pas dans ces détails. Je vais un peu revenir derrière sur les 30 années de démocratie que nous avons eu à connaître. Pendant ces 30 ans, nous avons observé beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de nos aînés qui venaient, au fait, je ne sais pas s'ils venaient avec cette conviction, cette envie de vouloir se faire de l'argent. Mais une chose est sûre, c'est que les gens, ils venaient en politique en moins de rien. Ils deviennent riches, ils ont de grosses voitures, ils deviennent milliardaires. Pendant que ceux qui travaillent d'arrache-pied pendant des années sont toujours là et qui sont même pas, je pense qu'ils n'ont jamais compté 1 million de CFA dans leurs mains. C'est injuste. C'est injuste. Et c'est vous, c'est nous qui contribuons à cela. Il faut qu'au jour d'aujourd'hui, la population puisse prendre conscience. Comme je l'ai dit la dernière fois parlant de la maladie, que la population, le peuple, c'est vous, c'est nous, c'est tous ensemble. Et vous ne devez pas être démissionnaire. Vous ne devez pas démissionner parce que c'est de votre responsabilité. Si vous acceptez que quelqu'un vienne vous donner de l'argent pour acheter votre voix pendant les élections, vous rendez compte combien est-ce qu'il va vous donner? Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu à faire un petit calcul, je dirais pas pour vous provoquer, mais j'ai eu à faire un calcul pour vous faire prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, le SMIC béninois est à 40 000 francs CFA. Ce qui fait pendant un an, 480 000. Pendant un an. Et si quelqu'un vient pour 5 ans, ça fait, si la personne pourrait vous garantir ce SMIC-là pendant 5 ans, ça fait 2 400 000 francs CFA. Les gens, ils viendront vous donner 2 400 000 francs pour que vous votez pour eux pour 5 ans. Pour 5 ans, je ne crois pas. Je ne crois pas.
Et je vous interpelle parce que vous avez votre responsabilité, la responsabilité de vos enfants, la responsabilité des personnes vulnérables. Vous avez toute cette responsabilité sur votre tête aujourd'hui. Je souris quand je vois également certaines personnes dire « Ah non, moi je ne fais pas de la politique. » Et la politique, mes chers, c'est comme la jungle. La politique, soit tu la fais ou elle te fait. La politique, d'une manière ou d'une autre, tu l'as subie. Tu l'as subie. Nos parents, pour la plupart, n'ont pas voulu intervenir dans la politique. Et c'est ce qui nous ramène au jour d'aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans les détails pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais vous savez comme moi où nous en sommes. Où nous en sommes. Nous n'en sommes pas tellement fiers, je crois. En tout cas, moi, je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'agir. Nous avons la possibilité de ne plus être spectateurs. Nous avons la possibilité de faire changer les donnes. Et je vous y invite fortement, mes chers amis. Je vous invite. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire stop. D'aller vers des gens qui proposent des trucs concrets de développement. D'aller vers des gens qui proposent, pas qui promettent, qui proposent avec des garanties, des trucs pour améliorer le quotidien de tout un chacun. Nous avons la possibilité aujourd'hui de voter pour le développement, l'épanouissement de notre commune, de notre municipalité et de notre pays par ricochet. Nous avons la possibilité de dire stop aux manigances, aux ruses, à la méchanceté. Et cela ne doit pas faire de nous des ennemis en politique. Non. Non. Puisque je pense, si nous défendons la même cause, si nous avons comme ambition le bien-être de notre pays, je pense que nous ne devrions pas voir mal la personne qui vient proposer un plan qui va dans ce sens également, même si ce n'est pas notre plan. Je ne peux pas accepter que nous puissions nous entrer dans des guerres de personnes sur des terrains. Je préfère qu'on débatte sur nos idées, sur nos convictions, sur nos plans d'action. Si moi, je me retrouvais avec mon frère, l'enfant de ma mère et de mon père, sur le terrain politique, qui n'est pas du même bord que moi, qui ne défend pas, qui n'a pas le même projet de société que moi, vous pensez sincèrement que le fait de défendre mon projet ferait de lui mon ennemi? Non, je ne crois pas. Et cela ne changerait pas le fait qu'il soit toujours mon frère ou ma soeur. Car nous allons débattre d'idées, nous allons débattre de convictions, mais nous n'irons pas dans les guerres de personnes. Nous n'irons pas. Je demande à mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes tatas qui sont sur les listes électorales de bien vouloir prendre en compte ces détails pour ne plus qu'on remette les 30 années sur le tapis à nouveau. Parce que 30 ans, ça fait beaucoup. Nous avons connu 9 mandatures. Nous avons connu 10 ans, voire 3. Nous avons connu, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, depuis 4 ans, nous sommes à l'ère de la rupture. Nous devons rompre avec toutes ces mauvaises manières et pouvoir avancer correctement. Nous devons en finir avec tout ça pour pouvoir évoluer. Nous devons pouvoir dire stop. Nous devons pouvoir faire passer l'intérêt commun, l'intérêt général avant les intérêts personnels. Nous ne devons pas aller dans les guerres de personnes parce que après les élections, nous devons travailler tous ensemble. Tous ensemble, qu'on soit opposants, qu'on soit pas du même bord politique, nous devons ensemble travailler pour pouvoir construire notre pays. Si ce qui nous animait en premier est réellement l'amour pour cette patrie.
après le jeu électoral, nous devons nous réunir et apporter notre pierre à l'édifice. Et ça, ce serait une vraie démonstration de l'amour qui nous anime vis-à-vis de notre nation. Je compte sur tout un chacun de vous de démontrer ce patriotisme qui permettra à notre pays de mieux se révéler à la face du monde, qui permettra à nos enfants d'hériter d'un Bénin meilleur, qui permettra à notre patrie d'être fiers d'avoir des enfants comme nous. Donc, je reviens sur le début. Je ne suis pas candidate. Je soutiens tous les candidats de ma ville, de mon pays, de tout ce qu'il y a comme commune au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je les soutiens. Je leur souhaite de faire de bons projets pour pouvoir développer toutes les communes du Bénin. Je compte sur eux et je compte sur vous, la population. Je compte sur votre amour pour le Bénin. N'acceptez pas des miettes pour pouvoir vendre à nouveau le développement de votre commune, de votre municipalité, de votre pays. Essayez de voir loin. Ma mère dit toujours Afisa kpekpeduruo ekmuteru bosadu vogbelopo. Ok. Il vaut mieux se rassurer du peu au quotidien que de prendre un gros gigot et d'en bouffer un jour et ne pas pouvoir manger le lendemain, le surlendemain, etc. Afisa kpekpeduruo ekmuteru bosadu vogbelopo. Prenez conscience de ça. C'est vous qui décidez. Le peuple, le pays, la nation, c'est nous qui la détenons. C'est nous la population. C'est vous, c'est nous, c'est tous ensemble. La nation n'est pas sans vous. La nation n'est pas sans nous. C'est comme ça. Prenez donc conscience. Les jeunes, n'hypothéquez pas à nouveau notre avenir commun. Essayez de bien voir ce que proposent les candidats. Essayez de lire, parce que nous avons ce problème. Sur l'affiche que j'ai partagée hier, beaucoup prendraient le temps de lire, qu'ils verront que j'avais mis pour les communes du Bénin et ne viendront pas me poser des questions pour savoir si j'étais candidate sur une commune au Bénin. Je suis candidate pour le Bénin. Je ne suis pas candidate pour une commune. Je suis candidate pour le développement des communes du Bénin. Je suis candidate pour le développement de mon pays. Oui. Et je compte sur vous. Aussi, essayez de respecter, de continuer à respecter scrupuleusement les mesures et les gestes barrières par rapport au Covid-19 qui est toujours présent dans le Bénin, qui est malheureusement toujours présent dans le monde également. Essayez de respecter les normes et le 19 en allant voter. Je ne sais pas si je ferai une vidéo avant, je verrai bien, mais essayez de respecter les distances de sécurité, les distanciations sociales pour pouvoir ne pas choper cette maladie. Je compte sur vous, je compte sur nous, je compte sur notre sens profond de patriotisme, parce que je sais que les Béninois, ils aiment leur pays, et je compte surtout sur notre devise, dont la première est la fraternité. Donc fraternité, justice, travail. Donc essayons de rester frères. Essayons de ne pas oublier que nos l'arbre de la fraternité ne se branche jamais. Donc, je vous aime très fort. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. C'était moi.